Président. Après avoir rappelé dans ce rapport le diagnostic de la COP21 sur les émissions de gaz à effet de serre, vous préconisez des solutions qui passent par l'efficacité énergétique des bâtiments, en soutenant notamment la rénovation de l'habitat, avec lesquels nous sommes d'accord. Par contre, en dehors des projets de type biomasse ou hydraulique, nous serons beaucoup plus critiques sur le développement massif et irresponsable des énergies renouvelables de type parc éolien ou panneaux photovoltaïques. Il faut sortir de l'utopie écologique que pour la France, l'avenir de l'électricité est dans les éoliennes et à un degré moindre dans le photovoltaïque et qu'il faille d'urgence abandonner la filière nucléaire. Qui peut encore croire que l'on peut couvrir l'ensemble de nos besoins avec ces énergies dont la production est difficilement programmable, car variable, voire intermittente. Vous parlez aussi de l'indépendance énergétique de la France en évoquant le fait que les pays producteurs d'énergie fossile sont contrôlés parfois, je cite, par des régimes politiques dont la région ne partage pas la vision des droits de l'homme et de la démocratie, dont acte. Cependant, il ne s'agit pas d'indépendance énergétique à proprement parler, mais plutôt de géopolitique, dont les choix sont du domaine de l'État et non pas de la région. Je vous rappelle que votre majorité n'a pas trop fait la fine bouche en équipant les lycées de la région de panneaux photovoltaïques en provenance de Chine, ou ni en subventionnant la province du Yunnan. À vous entendre et à vous lire, la Chine est donc un État démocratique où la pratique des droits de l'homme est en accord avec la vision qu'en a la région. Sur la transition énergétique et le déploiement des énergies renouvelables, examinons la situation de l'Allemagne, comme l'a très bien dit M. Montillo tout à l'heure, parfois présentée comme un modèle de vertu écologique. Cette étude est instructive. Après l'abandon du nucléaire, les gigantesques investissements réalisés auraient dû conduire à une baisse drastique des émissions globales de gaz à effet de serre. C'était l'objectif recherché et affiché. Pas très concluant. La part des émissions de gaz à effet de serre relevant de l'énergie ont au contraire augmenté de 0,7% de 2014 à 2015 et de 0,9% de 2015 à 2016. Pas de vent, pas de soleil, pas d'électricité. Les Allemands semblent redécouvrir cette évidence dans la douleur. Le prix de vente de l'électricité aux citoyens allemands est d'environ le double de celui d'EDF en France, où environ 75% de l'énergie produite est d'origine nucléaire. De plus, c'est au charbon, et notamment à sa variante la plus polluante, la lignite, que nos voisins font appel sans égard pour les risques sanitaires découlant de leurs émissions de particules fines, pollution que l'on retrouve jusque dans l'est du bassin parisien et dans notre région. La Chine a signé l'accord de Paris sur le climat en partie parce qu'elle développe aussi un vaste programme de développement de centrales nucléaires qui remplaceront ses installations au charbon. Avec la Russie, la Chine sera le grand exportateur nucléaire de demain. La Grande-Bretagne, pour réduire les énergies fossiles, compte s'appuyer sur le développement du nucléaire. Il y a actuellement prévu la construction de 10 réacteurs EPR. La France, sous la pression des écologistes, va, elle, à contre-courant des grands pays qui révisent leur politique énergétique en relançant le nucléaire et ne tient pas compte du retour d'expérience désastreux de l'Allemagne. Pourtant, toutes les statistiques montrent qu'avec 75% de sa production en énergie nucléaire, la France est exemplaire en Europe en matière de rejet de CO2 et d'émissions de particules toxiques. L'écologie a bon dos. Chacun peut s'estimer écologiste s'il veut diminuer les pollutions pour protéger sa santé. Mais transformer l'écologie en une religion avec ses obligations et ses interdits est dangereux. Cette même idéologie qui déclare aimer et défendre la nature, les petits oiseaux, voire les insectes, comme dernièrement dans cette assemblée, et qui voit par exemple les Verts d'Indre-et-Loire soutenir le projet de parc éolien près de Richelieu, dans le nord de la Vienne. Projet de nature à porter non seulement atteinte au patrimoine de Richelieu, situé à 4 km, mais également à un site de reproduction d'une espèce menacée, l'outarde canepetière. Pour ces déclarés écolos, je cite, il faut arrêter de s'appuyer sur des arguments éculés. Arguments qu'ils utilisent pourtant quand ça les arrange depuis bien longtemps. Merci de conclure, s'il vous plaît. Je conclus. Nous attendons avec impatience la prochaine fois que l'habitat d'une espèce protégée sera dérangé par un projet considéré comme d'utilité publique, comme une autoroute, ce que vous ferez de ces arguments éculés. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, nous ne cautionnerons pas les termes de choix massifs des énergies dites renouvelables contenus dans ce rapport, et notamment le développement inconsidéré des parcs éoliens et dans une moindre mesure du photovoltaïque. Tant que l'énergie nucléaire n'aura pas de véritable remplaçant, soucieux de l'indépendance énergétique de la France, de ses paysages et du portefeuille des Français, nous soutiendrons cette filière dont la présence est particulièrement importante dans notre région.